Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de WP Tut. Nous verrons dans ce chapitre comment se connecter à l'espace d'administration de WordPress. Nous découvrirons ensemble l'administration du tableau de bord. Alors pour commencer, pour accéder à ce panneau d'administration, il va falloir se rendre sur la page de connexion. Première solution, et je dirais est une technique assez générale, c'est de taper wp-admin dans la barre d'adresse du navigateur. On se rend donc sur la page de connexion. La deuxième façon, donc je vais retourner à l'accueil du site, est de cliquer sur le lien connexion dans le menu méta. Bien sûr qu'il est présent en fonction de votre thème ou en fonction de ce que vous avez fait comme réglage. Bref, on verra ça dans le chapitre suivant. Donc on va aller se rendre sur la page de connexion. Voilà. Alors, on va entrer nos identifiants qu'on a définis plus tôt lors de la création de la base de données. Et voilà, on se trouve à présent sur le tableau de bord WordPress. Et c'est là que tout commence réellement. Une fois connecté, on tombe donc sur ce panneau qui regroupe différentes indications concernant votre site, comme on peut le voir, hein, un article, une page, la possibilité d'accéder à des fonctionnalités rapidement, ou d'ajouter un contenu divers, comme par exemple un brouillon ici. À l'image de votre site WordPress, ce tableau de bord est facilement personnalisable via, par exemple, drag and drop, qu'on se présente ici, ou alors via les options de l'écran qu'on trouve en haut. Vous pouvez donc afficher ou masquer différents éléments du tableau de bord. Par exemple, le bloc de bienvenue qui peut ne plus être utile dans les prochaines utilisations. Ensuite, nous avons la rubrique d'aide qui regroupe différents éléments, différentes informations concernant votre page actuelle. C'est-à-dire que selon la page où vous vous trouvez, vous aurez une aide personnalisée. Donc voilà, hein, sur par exemple l'arrangement de la page, ce que contient la page qu'on est en train de visiter, activité, contenu du site, les blocs de la page. Ensuite, on peut se rendre au codex WordPress. Donc on tombe sur la page du dashboard screen. Voilà. Ensuite, on a les forums d'entraide. Donc on tombe sur le support francophone WordPress voilà, donc un forum basique, hein, simple. On peut trouver quand même pas mal d'informations sur celui-ci. Ensuite, on va s'intéresser au menu latéral gauche, menu finalement qu'on utilise tout le temps quand on administre un site WordPress. Donc, il est composé de trois parties principales. La première permet à tout moment de revenir à l'accueil du tableau de bord et de gérer tout ce qui est mise à jour de thèmes, d'extensions, de la version de WordPress, etc. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai une mise à jour. Donc, l'infobulle vous indique une mise à jour d'extension, par exemple ici. Hein. Ensuite, le second bloc permet de modifier le contenu du site, donc ajouter un article, des catégories, ou ajouter une image ou une page et modérer les commentaires. La troisième partie va vous permettre de modifier l'apparence du site, par exemple, de changer les extensions, d'en ajouter une, de modifier les utilisateurs ou d'accéder encore aux outils et réglages qui sont qu'on verra, qu'on abordera dans le chapitre suivant. Donc cette troisième partie regroupe finalement toutes les fonctions de gestion et de paramétrage de votre site. Vous pouvez aussi réduire le menu lorsque vous travaillez sur la page principale. Donc voilà, au niveau du tableau de bord, on a fait le tour. Je pense qu'on n'a pas d'autre chose à voir. Donc maintenant que le tableau de bord n'a plus aucun secret pour vous, on va pouvoir enfin se lancer dans les tâches de création et d'administration. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment modifier un thème ou encore ajouter des widgets à votre site.